Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du point de marché quotidien et hebdomadaire, donc le débriefing du vendredi soir que nous avons l'habitude de faire ici. François Ablé, Frank Belfort, content de vous retrouver dans ce débriefing, le dernier non seulement de la semaine, mais le dernier également du mois de février, parce que nous sommes aujourd'hui le 28 février, nous sommes dans une année bissextile, donc demain ce sera le 29 février et après on tombe dans le mois de mars. Alors donc je suis là pour vous présenter, comme d'habitude, l'étude à retenir pour le mois de février sur l'USD-CAD, et le moins qu'on puisse dire c'est que encore une fois de plus, nous avons eu encore raison sur l'USD-CAD et j'espère que vous avez profité. En tout cas, moi, personnellement, oui. J'ai profité sur pas mal d'actifs cette période. J'ai profité sur le pétrole, sur l'USD-CAD, sur l'or, sur le SP500, sur le Dow Jones lui-même. J'ai vraiment fait beaucoup de carton et tant mieux pour moi, mais je crois que vous ne devrez pas, vous devrez être aussi comme moi puisque là, vous êtes nombreux à suivre ces émissions, à les réclamer et je vous en remercie. Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre attention et ça m'encourage donc à continuer dans cette voie. Je vous avais également dit le lundi que à partir du lundi prochain, donc je vous avais dit ce lundi dernier, le lundi de cette semaine, que la semaine prochaine, donc en début du mois de mars, nous allons commencer maintenant à étudier l'AUD-USD, donc la paire australienne, donc qui présente pas mal d'opportunités et ce sont des paires que je suis bien sûr régulièrement à cause non seulement du fuseau horaire, parce que la journée, je suis souvent occupé et donc les soirs, quand je suis devant mes écrans, je peux donc transiger, trader, travailler la session pacifique parce que on a, je crois, 11 heures de décalage. Donc, quand il est 20 heures ici chez moi, je crois que là-bas, il est 9 heures du matin, d'accord? Donc, très intéressant à suivre les sessions du Pacifique. OK. Alors, l'USD-CAD, on avait dit que cette semaine, il fallait être acheteur sur l'USD-CAD. Hein. C'était proposé dans la stratégie que je vous avais donnée. Il fallait être acheteur sur l'USD-CAD, mais il fallait attendre d'abord un repli sur, disons, le seuil d'équilibre de très court terme qui est en pointillé ici, qui fait office donc de la zone des 1,3310. D'accord, 1,3310, pardon. Voilà, ici, là. Et il fallait attendre un repli là-dessus pour payer l'USD-CAD afin de partir chercher les plus hauts. Vous voyez? Donc, regardez ce qui s'est passé. C'est exactement ça. On a replié. On est arrivé à peu près ici à 1,3360. Donc, tous ceux qui étaient dans cette zone, certainement, ont eu ce point d'entrée. Ceux qui étaient à ce niveau ici, le lundi, lorsque je faisais des émissions, à la cassure de ce seuil, ont certainement payé également l'USD-CAD parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles sont acheteuses sur l'USD-CAD et elles m'en remercient parce que effectivement le marché est en train de monter. Pourquoi? J'étais acheteur, mais c'est parce que le pétrole est justement baissier. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ce n'est pas parce que le dollar est fort, parce qu'on le voit ici, on voit que le dollar a consolidé sur le seuil à l'entrée des 100 points. Mais par contre, l'USD-CAD est monté. Alors, c'est certainement le dollar. D'accord? C'est le dollar qui a, de par sa faiblesse, puisque le dollar se déprécie plus vite que le pétrole se déprécie plus vite que le dollar. D'accord? Cela a enregistré une hausse de l'USD-CAD. Juste, quand j'enlève le curseur qui est ici, regardez les performances qui sont enregistrées à la clôture. Ici, vous le voyez, c'est marqué ici moins 2,27, alors que pour le dollar, c'est marqué moins 0,26%. Vous comprenez? Donc, le dollar c'est moins déprécié que le pétrole. Voilà pourquoi on a eu une envolée spectaculaire de l'USD-CAD. OK? Maintenant, quelle est la suite? Ben, la suite, elle est claire. On a fait, parce que moi, je m'attendais à ce que l'USD-CAD, je vous avais dit que je m'attends à ce que l'USD-CAD monte à 1,33 500 ou faire un excès jusqu'à 1,33 800.
eh bien, l'USD-CAD est monté jusqu'à 1,34. Si je me mets ici, on va voir. 1,34 645. On va dire quasiment 650. Comprenez? Donc, on a quasiment... on est quasiment monté de plus de 80 pips de ce que je pensais, ou même plus que ça, d'accord? Alors, ce qui annonce clairement que le mois de mars, sera un mois qui risque d'être haussier pour l'USD-CAD pour deux raisons, d'accord? La première raison, c'est que, bien sûr, le pétrole, tant qu'il sera dans les cordes, l'USD-CAD continuera à monter, à progresser. Et bien sûr, le seuil au niveau du pétrole, le seuil le plus proche, ce sont les 40 $ le baril. Ça, c'est un plus bas quasiment de 3 ans, de 4 ans, parce que c'est depuis 2016 qu'on n'a jamais été sous ces niveaux. On le voit ici, hein. Vous voyez bien les dates ici. C'est à peu près en 2017, fin mi-2016, début 2017, qu'on a été au niveau des 42,25, d'accord, et même pourquoi pas des 40 $ le baril. Donc, l'USD-CAD est pricé, en tout cas dans cette mesure-là, à cause des effets, bien sûr, de la thématique favorite qui est le coronavirus. Le pétrole est pricé pour corriger fortement, d'accord? On aura certainement des respirations parce que, bon, un marché ne descend pas en ligne droite comme ça. On a eu même des respirations, des recover, comme on le dit, sur le SP500 qui a clôturé, certes à 2989, donc toujours en dessous de 3000 points, qui est le seuil psychologique le plus surveillé par le marché. Donc, pour moi, c'est clair que le SP500 est parti dans un marché baissier, dans un bear market, d'accord? Je n'ai pas dit récession, j'ai dit dans un bear market, d'accord? Et dans un bear market, de toute façon, on a aussi des journées ou des semaines où on peut enregistrer des séances haussières. Ce n'est pas parce qu'on est dans un bear market qu'un marché ne peut pas avoir un momentum haussier, d'accord? C'est juste que quand on parle de bear market, ça veut dire que le marché évolue en dessous de sa moyenne et les plus bas deviennent de plus en plus bas. Donc, on est dans un marché baissier et on a également quelques phases d'impulsion. On a plus de phases de correction que de phases d'impulsion, d'accord? Alors, au niveau du pétrole, pour faire le crochet sur le pétrole est fragilisé, c'est clair. Donc, l'USD-CAD forcément prend du poil de la bête. On a cassé le grand range qui a annulé donc ce canal ascendant de moyen terme qui partait depuis de 2017, qui partait de la mi-2017 jusqu'à quasiment, il a cassé quasiment en été ou au printemps 2019. Ce canal-là a été annulé. On a longuement, vous voyez ici, on est sorti. Donc, attendez, je vais l'illustrer parce que c'est très très important. C'est une prise en contrôle des acheteurs. Vous voyez ce canal qui est ici. Attends, on va le prolonger. Voilà. Donc, ce canal qui est ici, on est sorti par le bas. On était supposé, en tout cas, aller par le bas. On ne l'a pas fait. D'accord? Même si attendez, je vais ajuster. Voilà. Ajuster ici. Voilà. Donc, on est sorti par le bas de ce canal. On était supposé aller plus bas. On ne l'a pas fait. On a rangé pas mal. On a fait un pullback quasiment de 5 à 6 reprises et finalement on recasse par le haut. Okay? Donc on a annulé cette velléité baissière qui était pressée sur l'USD-CAD et donc ça renforce terriblement le signal acheteur. Cela veut dire que c'est un marché qui est pris au contrôle par les acheteurs à cause du pétrole, à cause de la faiblesse du pétrole. L'USD-CAD donc n'est plus dans une dynamique. L'USD-CAD n'est plus dans une dynamique acheteuse. Il est dans une dynamique vendeuse. Il est dans une dynamique acheteuse, pardon. Il n'est plus dans une dynamique vendeuse. En tout cas, à mon sens, d'accord? Et le seuil de 1,35, 1,36 sera visité très bientôt. D'ailleurs, vous voyez, on a fait un plus haut ici à 1,34, 650. 1,35 est juste ici, est juste là. Donc, on n'est pas loin, d'accord? Et en ce moment-là, ce qui veut dire que les semaines à venir, on a eu une prise des bénéfices ici. Donc, certainement,
c'est le moment d'acheter. Le lundi, quand vous allez arriver sur vos stations, vous avez juste à attendre un léger pullback aux alentours de 1,33 800, 1,33 750 pour payer l'USD CAD pour aller viser les sommets. Parce que tout simplement, le pétrole est dans les cordes. L'USD CAD, le dollar index, le dollar canadien index a cassé son canal de latéralisation. Donc, on peut tout simplement dupliquer l'objectif, d'accord, théorique, pour aller voir ici. Voilà. Donc, on peut aller chercher, on va aller chercher certainement le bas du canal. Et pendant ce temps-là, donc pendant que le pétrole corrige, le dollar canadien index, lui aussi, va corriger pour aller visiter les seuils pourquoi pas des 73 points, 72 points. Le dollar américain, lui, il est en train de corriger sur le sommet des 100 $, mais il vient prendre appui certainement sur le seuil d'équilibre de moyen terme qui est estimé à 97,84, donc pour moi c'est 98. Il vient prendre appui dessus et on va voir s'il va résister. S'il résiste, bien sûr, ça veut dire que le dollar est toujours attrayant sur le marché, donc cela va renforcer encore la vigueur, la rigorosité de l'USD CAD qui n'est que portée par la faiblesse du pétrole et donc entraîner le dollar canadien index. Okay? Donc, le schéma est très simple ici. On ne va pas tourner par 4 chemins. USD CAD haussier. La semaine prochaine ou les semaines à venir, on aura donc des mouvements acheteurs, des mouvements qui vont soutenir la hausse du pétrole. Déjà qu'on a eu plusieurs deals qui sont tombés à l'eau, d'accord? Le deal entre le Nigeria et les États-Unis. On a aussi la Fed qui a tenu une réunion d'urgence au QG de la Fed à New York, en compagnie du président de la Fed de New York et puis les cinq autres patrons de district bancaire qui sont membres votants au niveau du FOMC, donc le comité de la politique monétaire, le comité pilote. Donc John Williams, Michel Brunner, Neil Kashkari, James Bullard, donc président de la Fed de San Francisco, et tout cela, Raphaël Bostich d'Atlanta, tous ceux-là se sont réunis pour établir un plan d'urgence parce que actuellement, les marchés financiers sont dominés par la peur du coronavirus qui est en train de prendre de l'ampleur, qui semble échapper à l'organisme mondial, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ou en anglais, on parle de WHO, donc c'est-à-dire le World Wide Health Organization. Donc, tous ces organismes-là qui sont en train de lutter corps et âme pour, on va dire, freiner la portée interplanétaire du coronavirus. Certaines personnes disent non, il ne faut pas devenir parano, mais c'est parce que certainement il y a d'autres trucs qui ne sont pas encore révélés au public. Donc je pense qu'il ne faut pas minimiser l'impact de cette pandémie parce qu'elle est présentée comme uniquement une autre sorte de comment on appelle ça, de pneumonie, d'accord, une sorte de pneumonie, donc c'est-à-dire qui attaque les poumons sévèrement, donc qui fait tousser fortement les personnes qui sont infectées avec du sang et tout ça. Vous comprenez? Donc ça traumatise les marchés parce que l'impact, on va dire l'impact au niveau du coût pour contrer cette pandémie n'avait pas été, on va dire, estimé et budgétisé. Ça avait été minimisé dès le départ. Donc, de plus en plus, lorsque la recherche et le développement qui se fait dessus révèle de nouveaux coûts qui étaient quasiment inadmissibles. Et c'est ça qui fait baisser fortement les marchés parce que c'est un attrait imprévisible. Et il est en train même de on va dire, le coronavirus est en train de s'afficher comme celui même qui peut être le catalyseur ou l'accélérateur d'une probable récession économique qui était pourtant attendue au niveau du printemps 2020, d'accord?
Donc, tous ces facteurs-là font peur au marché. La Fed qui s'apprête à intervenir à coup de bazooka de milliards, donc probablement à opter pour des taux d'intérêt, même aller en direction des taux d'intérêt de 0, voire négatifs, pourquoi pas. Donc, couper des taux d'intérêt à 75 points de base ou à 50 points de base. Et on sait très bien que la Fed n'a pas les moyens de le faire. Ensuite, le pétrole qui ne peut pas être garanti en termes de au niveau de la demande, puisque le pays qui représente à peu près 30% de la demande mondiale au niveau du monde, dans le monde entier au niveau du pétrole, c'est la Chine, d'accord? Et la Chine est très affaiblie économiquement, elle a mieux à faire à soutenir son économie que de chercher on va dire, à jouer le rôle compensateur au niveau de la demande du pétrole. Donc, on se retrouve à une offre excédentaire du pétrole. Et ça aussi, ça pèse lourd sur l'or noir, en fait, comme on l'appelle souvent. D'accord? Donc, ces facteurs-là poussent, bien sûr, l'USD CAD à progresser à la hausse. Maintenant, les échéances à venir sont très simples. Il faut simplement chercher à payer l'USD CAD dans les moindres replis. Le premier repli le plus intéressant, si vous êtes intra-day trader ou vous êtes day trader, comme vous le voyez ici, on a clôturé avec cette représentation, c'est d'attendre donc que le marché vienne taper le haut du range ici, donc aux alentours des 1,33 500 ou 1,33 600, afin de payer l'USD CAD pour aller chercher les sommets. Direction donc 1,35, d'abord premier test, après le seuil d'équilibre qui est à 1,35 420, 430. Et puis, pourquoi pas, si on résiste, si on casse donc ce seuil d'équilibre de très court terme, on peut aller donc facilement visiter les 1,36. Voilà. Donc, merci encore d'avoir suivi cette émission. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. USD CAD haussier, pétrole dans les nuages, dollar canadien index aussi en soufre, et respiration, stabilisation du coût du dollar américain pousse donc l'USD CAD, notre paire favorite, à l'achat. D'accord? Le lundi, on va donc travailler, bien sûr, le nouveau setup sera donc de regarder l'USD CAD, bien sûr, de regarder maintenant l'AUD-USD, de s'intéresser à cela, et puis aussi d'avoir donc un ratio pétrole-or, et puis l'indice du dollar américain. Parce que l'indice du dollar américain, c'est donc l'indice de devise le plus surveillé au monde, parce qu'il concerne pratiquement toutes les paires majeures, en tout cas dans le Forex. Ok? Merci encore d'avoir suivi ce point de marché. Portez-vous bien, passez un bon week-end, et on se retrouve donc le lundi pour d'autres émissions. Au revoir.